mais ça me fait plaisir de vous présenter un petit peu les travaux qu'on a fait. Il faut savoir qu'on est une assemblée plénière, donc une constituante qui a œuvré en sortie de Sénat de Souverain de Savoie, donc l'originel, l'officiel, on va dire, du Sénat Souverain de Savoie, qui a été réactivé par Jean-François Perroni en 2009. Et puis, qui nous a été cédé ce groupe a été cédé de Jean-François Perroni en 2019, pardon, qui a été cédé par Jean-François Perroni pour qu'on puisse continuer et œuvrer sur les travaux. Donc, on a basculé ensuite sur le duché de Savoie, la réactivation du duché de Savoie, ce qui faisait un complément avec le Sénat, puisqu'il faut une articulation juridique sur le Sénat, et le duché qui représente, on va dire, le régalien dans une organisation étatique, entre guillemets, puisqu'on n'aime pas trop ce nom d'État. Un État, c'est un peu compliqué. Un État, aujourd'hui, c'est une société privée. Donc, on n'est pas affilié à une société privée. On ne peut pas être président d'un État, puisque c'est être président d'une entreprise privée. Donc on a mis en place en fait des rôles de transition, des rôles que l'on tient provisoirement pour avoir on va dire une constitution étatique entre guillemets. Là-dessus, on est à plus de 15 000 heures de travaux bénévoles, en bénévolat, ce qui est énorme pour les travaux qu'on a effectués. Donc on a mis en place une constitution qui est visible au kiosque, au stand à l'entrée. Avec ça, on a également travaillé en alternance avec les Bretons, qui nous ont pas mal aidés aussi sur tout ce qui est des dépôts à faire qui étaient exclusifs sur les démarches au niveau d'une reconnaissance. Donc nous avons déposé le pavillon de Savoie, le pavillon qui représente le navire en droit maritime, puisqu'on est toujours sur le droit maritime. Aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe au niveau de l'international et de la géopolitique ressortent énormément sur le fait qu'un navire ne peut pas exister sans son pavillon. Voilà, donc le pavillon représente le navire c'est le pays. Et donc le duché de Savoie a déposé le pavillon, donc le drapeau rectangulaire, puis tous les autres drapeaux, les étendards, qui représentent le peuple. Donc ce n'est pas une appartenance au duché, c'est au peuple. C'est pour éviter toute ingérence étrangère. Ça, c'est quelque chose d'énorme aujourd'hui, puisque on ne peut plus on ne peut plus laisser notre pays à une ingérence étrangère. Là-dessus, c'est pareil, on a fait un dépôt de Postmaster. Donc Postmaster, c'est ce qui nous permet de mettre en place tous nos documents officiels, ce qu'il en est du permis de conduire, des cartes d'identité, des cartes grises, de tous les documents que l'on fait, puisqu'on a aussi réactivé une chambre des métiers qui n'est pas française, donc hors de la République française, qui est hors taxe et hors URSSAF. Et avec ces outils-là, on a mis en place aussi une monnaie qui est décentralisée, qui permet justement de pouvoir échanger sans être, on va dire, asservi par la République française. Donc c'est tous des domaines, des outils qu'on a mis en place. Là aujourd'hui, par exemple, on a un petit fascicule qu'on est en train de bosser dessus, qui permet aux professionnels de pouvoir avoir une monnaie et d'échanger grâce à cette monnaie. Donc c'est une monnaie qui est décentralisée, qui peut être permutable dans n'importe quelle devise dans le monde, ce qui est énorme, puisque on va dire il y a d'autres monnaies qui existent comme l'élève ou la joule ou d'autres qui sont des super monnaies. Malheureusement, elles ont limite. Et là, avec cette monnaie-là, on n'est pas limité. C'est-à-dire qu'un charpentier peut très bien acheter sa charpente avec cette monnaie, en la permutant sur une devise Europe ou américaine. Et cette monnaie qui est la FERT, et elle est adossée à l'or physique. Donc on a créé des pôles de liquidité qui sont adossés à l'or physique.
Donc c'est un gros travail que nous avons fait en assemblée plénière. Et il faut savoir qu'une assemblée plénière, c'est une constituante. Et une constituante, c'est complètement légal au niveau juridique et au niveau international. C'est-à-dire qu'avec une constituante, avec un nombre de personnes c'est pareil, je n'aime pas dire les personnes, hein, on est vivants, on est des vivants. Et donc un certain nombre de vivants, on peut mettre en place des choses et sortir de tout ce marasme qui nous plante depuis quelques années. Donc voilà un peu, je vous la fais un peu courte parce que je pense que voilà, l'essentiel est que vous ayez les informations, l'essentiel que vous ayez chercher vos informations parce que c'est important de vous renseigner aussi. Euh, il y a des outils aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de le faire. On a plusieurs entreprises qui sont en train de s'engager sous le duché de Savoie. Il y en a déjà une, hein, mais il y en a déjà deux même. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez des renseignements, on vous expliquera, on vous guidera pour justement sortir de tout ça. On est chez nous, on est dans nos droits, et il faut juste que les gens comprennent qu'il y a des solutions. Et ça, c'est énorme aujourd'hui d'avoir des outils pour justement arriver à cela. Alors, ce qui se greffe également, qui est très important, qui n'a jamais été fait aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place une DAO. Alors une DAO, c'est une organisation autonome décentralisée. En gros, c'est un écosystème qui est en blockchain. Alors c'est sûr que aujourd'hui, on arrive au numérique, et le numérique, il faut s'en servir, ça reste un outil. On n'est pas des gamers, on va dire, on n'est pas des geeks. Il y a des outils, et des outils qui sont fiables, qui sont réactifs. Il faut savoir que de DAO peut remplacer jusqu'à 50 000, on va dire, ouvriers de l'administration française. Et en quelques secondes. Donc ça veut dire qu'en échange sur une DAO, en blockchain, vous pouvez avoir des échanges administratifs, 50 000 échanges administratifs à la seconde. C'est énorme. C'est énorme. Donc là-dessus, les gens vont pouvoir voter, prendre des décisions. Donc on va dire, c'est une gouvernance communautaire, ce qui n'a rien de pyramidal. Là, on est là-dessus, on est vraiment, vraiment à cheval. C'est que on ne peut pas être dans un système qui est pyramidal. Les gens ne veulent plus d'un système pyramidal. Donc, on tient des rôles aujourd'hui qui sont de transition. On n'en veut pas de ces rôles. On les tient parce qu'on a une nécessité à le faire. Si vous allez visiter le site du duché de Savoie, vous verrez nos têtes. Donc on tient des rôles, mais ce ne sont que des rôles de transition. Voilà. Il faut bien que les choses soient établies. En fait, on est le lien entre vous et ce qui peut se passer au niveau juridique et au niveau. Donc c'est un peu ce que ça repose un peu sur nous au niveau de nos épaules, mais si le jeu en veut la chandelle, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous, on est tous un peu au courant avec l'euro numérique, l'e-facturation, qui arrive en pleine face. Et si les gens ne réagissent pas avec l'euro numérique et l'e-facturation, ils vont se prendre le mur en pleine face. Donc là, ça permet justement de décentraliser. C'est des comptes où personne ne peut aller sur vos comptes. Ça veut dire que si quelqu'un voudrait, on va dire, voler votre argent sur votre compte, il faudrait qu'il puisse voler l'argent de tous les comptes. Et ça, c'est impossible. Voilà, c'est un écosystème qui permet justement de ne pas se retrouver avec les problématiques du Dominion que certains connaissent, dont Alain a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on va dire la centralisation, c'est dangereux. Puisque vous avez vu qu'il y a eu des vols d'identité, il y a eu des vols de sécurité sociale, de numéros de sécurité sociale, et bien d'autres. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un système centralisé. Et un système centralisé, aujourd'hui, c'est facilement violable. Donc voilà, le système qu'on met en place, qui est vraiment un gros boulot. Les Bretons
sont vraiment bons là-dessus. On a vraiment une équipe avec qui on travaille toutes les semaines. On a une réunion avec les Bretons. Donc Josiane en fait partie, elle nous aide aussi sur pas mal de sujets. On est toute une équipe ouverte et prête à lever les manches et à expliquer aux gens comment on peut sortir de ce système. On fait ce qu'on peut pour essayer de vous apporter justement les outils pour vous émanciper. Le mot d'ordre, c'est l'émancipation. Voilà. Je vais finir là-dessus. Si jamais vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas, vous prenez un MP, je vous explique. Pour ceux qui sont vraiment motivés, parce que bon, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux, mais qui vont pas bien loin. Donc ça. Tu parles de la fête pour les entreprises et tout ça, mais oui. Les particuliers. Oui, pareil, exactement pareil. C'est-à-dire que c'est une monnaie, en fait, je pense que toi, hein. Oui. C'est une monnaie, donc on peut la permuter sur une carte bancaire décentralisée, et on peut payer notre essence, on peut payer ce qu'on veut, payer ce qu'on a besoin de payer, quoi. Comme si on était dans un pays étranger. Exactement. Ça va se transformer directement, même si tu payes avec la carte. Tu permutes avec ta carte. Tu permets de l'USDC sur ta carte. Mais après, c'est une manipulation, on l'explique. Bon, aujourd'hui, il n'y a que la Russie où on a ma chérie est russe, donc. Donc, bon, il n'y a que la Russie aujourd'hui, et ça va s'arranger. Je pense que d'ici quelques années, les choses vont s'arranger avec les pays comme la Russie. La Russie, il faut savoir qu'elle s'est débarrassée de Rothschild. Donc, ce qui lui a valu de faire son propre système. Et je pense qu'il y a une transition, le temps que les choses se remettent en place et que les gens soient, on va dire, mis à l'extérieur. On fait peu de questions, oui, parce qu'après, il y aura Eugénie qui va sa conférence. Ok. On fait 2-3. Bonjour, Olivier. En fait, concernant les Samoisiens, on a souvent parlé, d'infiltration par des francs-maçons. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez identifié, sur lequel il y a une réaction? Il y a une très grosse infiltration franc-maçonnique au sein des groupes. Je parle des têtes d'affiche savoisiennes. C'est pour cela qu'on a déposé les drapeaux et qu'on a tout déposé à l'international pour justement verrouiller, pour pas que ça soit récupéré par la franc-maçonnerie. Parce qu'il faut savoir que la franc-maçonnerie est dirigée par les Talmuds. Donc il y en a un peu qui le savent, mais voilà. Toutes les loges sont récupérées par les Talmuds. D'ailleurs, même la République française et on va dire l'Europe qui n'existe pas, entre guillemets, mais se vante de dire que sans le Talmud, on n'existerait pas. Donc voilà, c'est un peu le problème. Aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de récupération et de malveillance qui peut-être n'est pas toujours déclarée, ou même certains s'en rendent pas compte, ceux qui sont, on va dire, les sous-fifres, entre guillemets, de ces opérants. Et oui, c'est un gros problème aujourd'hui, mais la solution, elle est posée. On a tout déposé, on la protège. Donc aujourd'hui, les drapeaux et tout ce qui est des dépôts à l'international sont verrouillés pour le peuple. Donc pas pour être récupérés par des obédiences ou autres. Et par contre, on a envoyé un courrier récemment, parce qu'on avait déjà fait des courriers, parce qu'il faut quand même faire certaines déclarations. On a envoyé le courrier récemment au Vatican, et on a eu une réponse il y a quelques jours là, pour justement peut-être se rapprocher, pour faire un peu comme le Kosovo ou autre. Après, on n'attend rien d'eux. Voilà. On sait très bien que de toute façon, il y a une infiltration maçonnique aussi au niveau de tout ce qui est du Vatican et tout autre. Mais ça reste des organes qui sont au niveau international, et il faut un peu jouer dans leur cours, parce qu'on est sur du droit maritime, et le temps que l'ancien monde s'en aille avec l'eau du bain, il faut que les choses, il y ait une transition. On prend encore une ou deux. Oui, Pierre. Quelle est la contrepartie de notre monnaie? Il faut donner des euros.
J'ai pas entendu. La contrepartie de votre monnaie, vous donnez des euros. Des euros On peut avoir votre monnaie. pour payer, pour acheter, oui, il faut de l'euro ou du dollar, ça dépend ce que les gens. C'est quand même. Je pense. Alors, en fait, vous vous débarrassez de la monnaie fiat pour récupérer de la monnaie qui soit décentralisée. Il faut. Est-ce que vous ne pensez pas que, est-ce que ça ne peut pas aider les mondialistes, ce que vous faites, vous séparer de la France, vu qu'on sait que les mondialistes veulent détruire la France? Et si toutes les provinces, enfin, bon, la Bretagne, la Savoie, etc., prennent leur indépendance, il n'y aura plus de France. Donc, les mondialistes sont bien contents. Alors, la France, c'était quoi? Elle est déjà détruite. La France, c'était pas un pays autant développé. Enfin, c'était pas. Elle était aussi importante avant les régions. Et qui a et d'où vient le français? Le français vient de la Savoie. Il y en a qui disent que c'est Atout qui parle le meilleur français. C'est où? Le français vient de la Savoie. Hein. La Savoie parlait français 200 ans avant la France. On peut continuer après, je donne la parole à Pierre, puis on fait que Eugénie après. Moi, je ne vais pas faire mon temps. Je voulais un peu la question abordée derrière et qui doit revenir souvent. Moi, je pense que vos arguments juridiques, ils sont valables. C'est-à-dire que c'est illégal que la Savoie soit française. En plus de ça, dans les luttes que j'ai menées, moi j'ai vu que les Savoisiens ils se retrouvaient avec moi contre les mesures autoritaires au moment du Covid, ils se retrouvaient avec moi au moment de la crise des Gilets jaunes, sur tout un tas de choses. Donc j'ai une sympathie spontanée et sincère vis-à-vis des Savoisiens. Mais il reste que j'ai quand même le sentiment qu'on risque de se tromper de combat, quoi. Je vais vous donner un exemple. Les Comanches ont mis en place une vaste confédération aux États-Unis au XVIIIe siècle. Ils ont intégré les Apaches, ils ont intégré je sais pas quoi. Est-ce que en 1850, vous auriez eu envie de dire aux Apaches, battez-vous à fond contre les Comanches pour de retrouver votre indépendance? Non, on dit, il y a plus haut que nous. Et d'ailleurs, tu l'as évoqué. Notre ennemi, c'est de se battre tous ensemble contre celui qui est au-dessus. Après, peut-être, il peut se poser un certain nombre de choses, parce que je dis que je vois une certaine légitimité dans ce que vous dites. Mais aujourd'hui, et dans tous les empires occidentaux qui se sont constitués ont utilisé les dissensions internes qui étaient parfois légitimes. Hein. Là, il y a la même chose dans l'Empire indien. Il y avait des Maharajas qui avaient intégré les voisins de manière anormale, etc. On s'est servi de tout ça. Et le fait que ces éléments soient légitimes ne change rien au fait que le vrai ennemi, il était au-dessus. Et donc, il me semble qu'on est dans une configuration semblable et qu'il faut qu'on se retrouve d'abord tous ensemble contre les banquiers. Et si on se débarrasse d'eux, tout se posera naturellement. Parce que les choses, elles vont se poser de manière humaine. Et à ce moment-là, on pourra discuter de ces choses. Mais en attendant, moi, je vais vous dire, inévitablement, il va y avoir des offres. Je veux dire, l'Europe des régions, c'est déjà ça. L'Europe des régions, c'est favorisé. Moi, j'avais dit que j'étais pas long. On termine rapidement. Oui, tout combat est bon à mettre en place. Hein. De toute façon, c'est pas parce qu'on revendique la Savoie qu'on est fermé aux autres ethnies ou aux autres régions. Hein. Au contraire, hein, je veux dire, on a tout à gagner à ce que tout le monde retrouve une indépendance et une souveraineté. C'est pas fermer la porte aux autres, c'est au contraire montrer aux autres qu'il y a des possibilités. C'est la différence. J'ai cité l'Europe des régions parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour la finance de nous exploser en mini-entités qui vont pouvoir toutes contrôler. C'est en ce sens-là que si tu crois que la Savoie peut résister aux Rothschild et à BlackRock, je pense que tu te fais des idées. C'est ça que je veux dire. Ouais, je pense qu'ils ont plus autant de force qu'ils avaient. Hein. Déjà. Bon, merci. On peut continuer à parler un peu plus tard. On va passer maintenant à un autre type de souveraineté. Merci à tous. Merci à toi.